Pourquoi l'instinct romantique nous mène à l'échec en amour? Et si tout ce que nous savons sur l'amour était faux? Et si nos instincts, ceux en qui nous avons confiance dans nos relations, sabotaient secrètement notre bonheur? Tu l'as déjà ressenti, non? Ce frisson d'excitation quand tu rencontres quelqu'un qui semble parfait, qui sonne parfait, mais quelque chose tourne toujours mal. Nous allons te montrer pourquoi l'amour n'est pas aussi simple qu'on nous le dit. Et comment on peut changer ça? L'amour devrait être magique, une extase mutuelle. Rencontrer quelqu'un de beau à l'intérieur comme à l'extérieur, quelqu'un qui nous rend heureux. C'est ce que racontent les chansons, n'est-ce pas? Cela semble chaleureux, bienveillant et naturel. C'est ce qu'on nous dit de rechercher. Mais voilà le problème. Faire confiance à notre instinct romantique. Ce n'est pas toujours une bonne idée. On nous dit de suivre notre instinct quand il s'agit d'amour. Ces sentiments spéciaux que l'on ressent en rencontrant quelqu'un, que ce soit dans un club, à une fête, ou même en ligne. Mais cela ne mène pas toujours au bonheur durable. En fait, l'histoire montre que l'approche romantique nous conduit souvent sur les mêmes chemins destructeurs que les mariages arrangés du passé. Il existe une autre théorie, fondée sur la psychothérapie, qui remet en question l'idée de suivre son cœur. Et si en réalité, nous ne cherchions pas l'amour quand nous ressentons ces étincelles? Et si nous cherchions seulement la familiarité? Voici la vérité choquante. L'amour que nous vivons en tant qu'adultes est souvent un reflet de nos expériences d'enfance. Et ces premières relations, loin d'être seulement empreintes de tendresse, ont souvent été teintées de peur ou d'insécurité. En tant qu'adultes, nous sommes peut-être attirés par des personnes qui nous rappellent nos premiers proches. Pas parce qu'elles sont parfaites, mais parce qu'elles reproduisent des sentiments que nous connaissions. Peut-être que nous recherchons la chaleur d'un partenaire aimant. Mais, en réalité, nous sommes attirés par quelqu'un qui réveille ce chaos émotionnel en nous. Un peu de désordre nous semble étrangement familier. Voici l'élément clé. Et si la raison pour laquelle tu attires toujours les mauvaises personnes était qu'elles sont exactement comme celles qui nous a pris l'affection dans notre enfance, peu importe à quel point ces relations étaient dysfonctionnelles? Nous repoussons les personnes stables et aimantes parce que leur calme et leur équilibre nous paraissent étrangers. Cela ne ressemble pas à l'amour, même si cela devrait l'être. Alors, comment pouvons-nous changer ça? Pour cela, nous devons plonger plus profondément dans notre passé émotionnel. Demande-toi, quel type de personne m'attire vraiment? Quel type de personne je fuis? Et pourquoi? Prends un moment pour retracer ces émotions jusqu'à ton enfance.